sois-tu éternel notre Père. Yahweh, nous voulons encore recommander ces temps où tu veux nous parler. Seigneur, je prie que tu parles à un cœur. Parle, Seigneur, à un cœur. Comme tu as dit, Seigneur, dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 5. Seigneur, c'est que tu veux parler à nos cœurs. Car c'est dans le cœur où se trouvent tous les sentiments. C'est dans le cœur que toi, tu veux faire ta demeure. Tu dis, Seigneur, dans Apocalypse 3:20, je suis devant la porte, je frappe. Quiconque me laisse entrer, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, parle-nous. Guéris-nous. Fortifie. Parce que tu es Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, mon ami fidèle. Sans toi, je ne peux rien. Je compte sur toi. Remplis-moi et oins ma bouche. Au nom de Jésus. Réveille-moi, Saint-Esprit de Dieu. Que je diminue et que tu montes, Seigneur, dans ma vie. Et que ton peuple te voie en moi. Dans le nom de Jésus, je viens bouter loin de ces lieux tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons dans les lieux arides là où il n'y a pas la vie. Je chasse de ces lieux tout cœur, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et je brise dans le nom de Jésus toute incrédulité de cœur. Libre cours à toi, Saint-Esprit, dans nos vies. Libre cours à toi, Saint-Esprit. Que ta parole coule, Seigneur, au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut, Sœur Maria. Ça fait longtemps. Ah, au moins aujourd'hui, je vous vois. Salut, Sœur Christelle. Ça fait très longtemps. Que Dieu soit loué. Salut, Papa Edouard. Merci, maman. Ça fait longtemps. Salut, Sœur Félie. Ça fait longtemps. Je suis contente de te voir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ah, c'est une grande joie. Peut-être que vous ne comprenez pas. L'effet qu'on se retrouve. Ah, j'ai oublié le frère Michel. C'est parce que je suis tout le temps avec lui. Salut, frère Michel. Salut, mon frère qui vient d'entrer. Nous sommes contents de te voir parmi nous. Que Dieu soit loué. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous étions encore reconfinés dans nos maisons. Nous n'avons pas perdu l'espoir que nous allons adorer, que nous allons sortir. Mais peut-être nous ne savions pas que ça allait être maintenant. Amen. Nous étions en train de prier pour dire au Seigneur, fais-nous grâce, confonds nos ennemis, tes ennemis, parce que lorsqu'on nous empêche de prier, lorsqu'on nous empêche d'aller adorer, ce n'est pas seulement que ce qui nous empêche deviennent nos ennemis, mais ils sont ennemis de Dieu aussi. Amen. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour à nouveau adorer le Seigneur. Et toi qui es là, bien-aimé, sache que toi qui es là, tu es une personne bénie. Parce qu'au premier jour, beaucoup se disent mais toi, tu te dis, je vais y aller. Pour cela, bien-aimé, laisse que la main de Dieu te touche au nom de Jésus-Christ. Du matin. Amen. La rosée du matin. Et moi, j'étais ici. Le frère Michel, avec la sœur Christelle, ils ont couru pour dire aujourd'hui, là, à 12h, on arrive. Quand ils arrivent ici, j'étais déjà là. J'ai pris les taxis, je suis venu en taxi aujourd'hui. J'avais dit, je ne vais pas rater. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est tellement merveilleux. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, c'est le culte d'adoration, d'action et d'action des grâces. L'action des grâces, bien-aimé, c'est le fait de reconnaître
le bienfait de l'Éternel. Alléluia. C'est le fait de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Nous étions en train de prier, tout le monde me suivait sur sa poste télé ou ordinateur. Et aujourd'hui, nous avons encore cette liberté. Cela mérite que nous puissions rendre gloire à Dieu. Cela mérite, bien aimé, que nous soyons comme que nous soyons comme des biches qu'on libère dans la montagne pour aller comment dirais-je, pour aller courir, aller s'évader, aller sauter dans les montagnes. Et toi et moi, Dieu nous a fait sortir du confinement. Aujourd'hui, nous pouvons adorer. Quelle attitude tu as pour l'adoration? Est-ce que tu es venu pour dire, bon, je vais quand même adorer aujourd'hui? Ou tu es venu comme cette personne qui attendait que ces moments ne puissent arriver? Alors si tu attendais ces moments, bien-aimés, sache-le que nous allons glorifier Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a donné cette opportunité. Nous allons rendre des actions de grâce. Nous allons louer l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Sœur Christelle va lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Verset... Je lis au nom de Jésus. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Rendez grâce en toutes choses, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, j'étais en train de discuter avec une personne durant la semaine. Je lui ai dit, est-ce que ce que Dieu a fait dans ta vie, tu as déjà fini de le rendre grâce? Rendre grâce veut dire manifester la reconnaissance. Aujourd'hui, les mondes disent que les gens ne sont plus reconnaissants. Alléluia. Les gens ne sont plus reconnaissants. Tu lui fais du bien, mais il oublie. Mais dans la parole de Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses. Lorsque Dieu te fait du bien, lorsque le Seigneur te donne la vie, ne fût-ce que tu aies la vie, bien-aimé, cela mérite que tu rendes grâce à Dieu. Que tu lui dises merci Seigneur pour la vie. Des fois, nous sommes en train d'attendre que Dieu puisse te donner un hélico, que Dieu puisse te donner des papiers, que Dieu puisse te donner un mariage, que Dieu te donne le voiture ou quoi que ce soit, le travail. Mais tu peux rendre grâce à Dieu d'abord pour la vie que tu as. Car le frère a témoigné tout à l'heure, beaucoup bien-aimés ont commencé l'année avec nous. Beaucoup. Le dimanche, il y a 2 semaines, bien-aimés, je suis de cœur avec le pasteur Clarisse de Ridi Angers, qui est en train de pleurer en ces moments son frère, en même temps sa fille spirituelle dans l'église. Vous savez quelle douleur. L'homme de Dieu qui est décédé en Turquie, son oncle, son grand frère, il a prêché les dimanches. Et les dimanches suivants, il était mort. Alléluia. Amen. Et on voit ça aujourd'hui de partout. Mais si tu es en vie, si tu es là, tu peux voir tes enfants, tu peux voir tes parents. Si tu es là, tu peux marcher. Bien-aimé, rendons grâce à Dieu. Avant toute chose, rends grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Rends grâce à Dieu pour la santé que tu as. Rien n'est mérité en ces moments. Alléluia. Amen.
Vous savez, le Seigneur dit dans Matthieu 6, à partir du verset 28, le Seigneur dit, tu peux lire ma soeur, où le Seigneur est en train de parler à son peuple pour dire de ne pas s'inquiéter. Matthieu chapitre 6. Attendez, à partir du verset 28. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 28. Tu peux commencer par le verset 27. Merci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, je vais aller tout doucement, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé, une seconde, une minute, un jour à la durée de sa vie? Qui? Même pas Bill Gates. Alléluia. Oui, aujourd'hui la science a tellement évolué que on peut récupérer la vie d'une personne par tous les moyens. Mais si Dieu décide d'ôter la vie d'une personne, qui de vous peut ajouter un coup d'œil, 30 secondes, une seconde à sa vie par ses inquiétudes? Alléluia. Bien-aimé, la vie est précieuse. Est-ce que tu peux dire la vie est précieuse? La vie est précieuse. Des fois, tu es là, tu ne dors pas la nuit. Parce que tu t'inquiètes tellement pour ta vie. Parce que tu te dis, mais non, beaucoup ont abandonné le Seigneur parce qu'il a prié 1 an, 6 mois. Ah ouais. 6 mois seulement, il prie le Seigneur pour que Dieu lui donne ce qu'il désire. Puisque Dieu n'a pas donné, il dit, je vais changer la méthode. Alléluia. Parce que tu as prié 6 mois, parce que tu as prié 1 an, tu penses que ça suffit? Combien, bien-aimés, ont vécu 5 ans dans les misères, 10 ans dans la stérilité, mais ont persévéré? Alléluia. Combien, bien-aimés, je connais des familles qui ont vécu dans la rue, maman et ses enfants dans la rue à Kinshasa, manquant de quoi manger. Mais cette personne, lorsque Dieu le visite, ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme, c'est que les yeux ne pouvaient pas voir, ce que l'oreille ne pouvait entendre. Dieu est capable de faire au-delà de tes prières. Parce que toi, tu es là en train de vouloir que Dieu te donne ce que tu désires. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu fait même au-delà de tes désirs. Mais c'est ta façon, c'est ta manière de persévérer dans le Seigneur. Car Dieu donne au-delà, bien-aimé. Tu lui demandes quelque chose parce que toi, tu penses que c'est la priorité. Oui, gloire à Dieu. Nous avons le droit de demander. Comme nous dit Matthieu 7,7. Demandez et il vous sera donné. Senga, et coupez sa médaille. Dieu est notre Père. Nous devons lui demander. Mais lorsque nous demandons, nous devons avoir la patience. Est-ce que tu peux dire la patience? Les mondes disent la patience et la longueur du temps. Alléluia. Et bien aimé, Ecclésiaste, l'homme sage, Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu permet que tu vives dans cette situation parce qu'il est en train de t'aiguiser, parce qu'il est en train de te donner la forme. Bien aimé, beaucoup ont été bénis, ont abandonné le Seigneur. Beaucoup ont eu les papiers, ont abandonné les églises parce qu'ils n'ont plus le temps de venir prier. Ah, pasteur Nazo Sala, j'ai ma famille. Mais tu oublies que tu étais 1 heure
devant Jésus tous les jours. Cherchons la face du Seigneur. Venons à Dieu parce que nous l'aimons. Alléluia. Viens prier le Seigneur parce que tu l'aimes. Lui, il nous a aimés en premier. Viens aimer, viens servir le Seigneur parce que il nous a appelés à les servir. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu viens au Seigneur, parce que tu te dis, oh, nazo c'est la canabala, soko bali mobala, qui m'y suit église. Alléluia. Amen. Yeah. Ne viens pas dans l'église parce que c'est une communauté. Je vais aller là-bas pour que j'ai une communauté. Si j'ai un problème, ils viendront. Viens à l'église pour adorer ton Dieu. Amen. Alléluia. Continue ma soeur. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du Vêtements. Pourquoi vous vous inquiétez au sujet du Vêtements. Du vêtement. Que Dieu te bénisse, sœur, félicité. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, cette écriture en 2009, mon mari et là, j'avais fait un voyage vers le Bas-Congo pendant 3 mois. Quand je fais ces voyages, il n'était pas trop d'accord. Lui, quand il n'est pas trop d'accord, il ne faut pas essayer. Mais je suis partie. Et quand je pars, c'est toute ma valise où j'avais mis tout ce que j'avais. Tout ce qui était important. Qu'on a, qui est resté. Et lorsque ça reste, je demande à mon oncle de me les ramener. 2 mois plus tard. Donc je suis allée pendant 2 mois. Je n'avais pas de vêtements. J'avais que le vêtement que j'avais sur moi et la valise de l'enfant. La grosse valise est restée parce que la personne est venue. Il m'a ramené la valise en retard. Lui, il était au travail. Et 2 mois plus tard, lorsque mon oncle vient, la personne qui avait pris cette grosse valise-là, qui était bombée, serrée, secouée. Mais lorsqu'il arrive, il amène la valise qui n'avait rien, mais lui, il ne comprenait pas qu'il n'y avait rien dedans. Et quand il arrive, là où j'étais, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dans la valise? Mais qu'est-ce qui est arrivé avec la valise? Lui-même, il ne s'en rendait pas compte. Il soulève, je dis, tu soulèves la valise? Il n'y avait rien dedans. Rien. Les voleurs à Kinshasa, ils ont bien tracé. Ils ont fait sortir tout ce qui était dedans. Et je pleurais parce que j'avais tellement beaucoup des histoires qui étaient très importantes, des vêtements, des sacs. Pour moi, je voyais que c'était la fin du monde. Amen. Et lorsque je rentre à Kinshasa, 3 mois plus tard, c'était vraiment sur ma valise. Je voulais savoir ce qui s'est passé. Je me dis, soit c'est la personne qui l'a ramené, qui a volé, soit il y a quelque chose. On n'avait pas encore vu la fissure. Et j'étais vraiment en colère contre les vêtements. J'ai dit, c'est pas possible. Alléluia. Mes vêtements qui viennent de l'Europe étaient là-bas, mes sacs et tout ça là, c'est pas possible. Et l'apôtre Simon Massamuna, paix à son âme, mon père dans le ministère, il était encore vivant. Il m'a dit, je vais le voir, je dis, papa, vraiment je veux que tu pries. Écoutez les gens des prières. Que l'apôtre prie pour que je sache qui a volé ses vêtements. Hey! L'apôtre, au lieu de prier, il me sort Matthieu chapitre 6, le verset 28. Lorsqu'il lit, il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? J'ai dit, ah, mais la Bible, il y a tout dedans, papa. Mais il y avait mes vêtements. Du coup, j'ai arrêté de continuer de parler. Et il me dira, ce que tu as perdu, ce que Dieu va te donner demain, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Toi, tu trouves que tu as perdu. Il me dit, est-ce qu'il y avait Yodi dedans? J'ai dit, Yodi? Non. Amen.
Est-ce qu'il y avait Calvin Klein dedans? J'ai dit, mais il y avait quand même, bon. Il dit, ça c'est rien. Ce que Dieu va te donner, demain, tu entreras dans les magasins, tu achèteras ce que tu veux. Ça dépendra de toi. Alors ne t'inquiète pas pour le vêtement. Alléluia. Amen. Toi aussi qui es dans cette situation, peut-être que tu aimes bien être moi qui toque, ça fait malam. Alléluia. Beau gosse, belle fille. Swag. Amen. Tu t'inquiètes à cause de ces choses. Ici, le Seigneur, dans Matthieu 6, 28, il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Beaucoup ont volé ici en France, dans les magasins. Ne suivez pas ceux qui portent bien aimé les marques. C'est des voleurs. Ils ont tous les formules pour enlever les antivols. Et toi, quand tu le vois, ton cœur est là en train de trembler. Mais c'est un voleur. Alléluia. Pardonnez-moi si je vous ai choqué, c'est la parole. Alléluia. Ah non, il faut prêcher la vérité. Il n'y a pas de voleur ici, maman. Alléluia. Amen. Non, il y a des gens qui nous suivent aussi sur Internet. Et toi, tu seras là quand tu regardes Adidas Soyo, il a 300 €. Mais il a volé. Il a risqué sa vie. Mais même si tu t'habilles, pour t'habiller, tu dois aller à la Croix-Rouge. Bien-aimé, bénis les seigneurs. Contente-toi de ce que tu as aujourd'hui. Car ce que Dieu fera demain, bien-aimé, il n'y aura personne qui pourra t'arrêter pour aller acheter ce que tu veux. Amen. Aujourd'hui, c'est mon mari qui me dit, oh, alléluia. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, laisse-moi d'abord respirer. Amen. Continue, ma soeur. Ah oui. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Tu attends. Frère Michel, il faudrait qu'on mette l'écran et puis on commence à lancer. Voilà, ça dit là on devait lancer les lits. Pour voir. Pas les écritures. À quoi ressemblent les lits? Les lits des champs. Maintenant je vais donner l'exemple. Je vais chercher un exemple. Si vous regardez vers le bas, dehors, vous voyez quand même les pelouses. C'est ça, avoir l'idée du lit. C'est-à-dire, vous voyez les herbes de champ. Ils sont vertes. Et ici, le Seigneur, il dit, j'avais un autre message, mais Dieu m'a amené ici. Gloire à Dieu. Ici, le Seigneur, il dit, dans le verset 29, toujours dans 28, considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Les lits des champs ne travaillent ni ne filent. On peut arranger la terre. Vous verrez, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des racines bien aimées qui produisent dans la terre qu'on ne plante pas. C'est ça. On ne le plante pas, mais vous vous réveillez, s'il y a la pluie, quelques temps plus tard, vous verrez, il y a les lits qui commencent à monter. Il y a des verdures qui commencent à monter. Et ici, le Seigneur, il dit, considérez les lits des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Mais il dit quoi? Dans le verset 29, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, le roi Salomon, Dieu lui a donné la sagesse que nul homme ne pourrait avoir sur la terre. Dieu lui a donné la richesse que nul homme ne pourrait avoir sur la terre. Donc même Bill Gates là, il ne peut s'égaler à Salomon. Parce que Salomon avait de l'or et de l'or. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent l'or de Salomon. Alléluia. Et ici, Dieu dit, même Salomon dans toute sa gloire, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alléluia. Même Salomon, matiti oyo ebotaka na bilanga. Ata
Salomon na gloire na ye, na bokondi na ye surtout, atikala kolata lokola bangote. Voyez comment Dieu minimise les choses. La verdure que nous voyons, là, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas pu s'habiller comme eux. Continue, ma soeur. Verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui, là, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la verdure. Mais bientôt, en hiver, ça va sécher. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Il dit que Salomon ne s'est pas habillé comme la verdure, comme l'herbe du champ. Mais le Seigneur, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ, qui aujourd'hui demeure et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte? Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. Vous voyez ce qui se passe? Lorsque l'hiver viendra, l'herbe va sécher. Mais lorsqu'on sera au printemps, l'herbe renaît encore. Alléluia. Et c'est vice versa. Et c'est Dieu qui fait cela. Et Dieu compare l'herbe de la terre en disant que si Salomon n'a pas vêtu comme lui, mais c'est Dieu-là, est-il incapable de te vêtir, toi, enfant de Dieu? Alléluia. Toi qui t'inquiètes, des fois tu te dis, Naka na sapa tomorrow. Sokola ngo sikoyo bien-aimé. Lève ça. Alléluia. Des fois, beaucoup se prennent la tête. Tu te dis, mais na poto le roi na poto te. Oui, c'est normal, bien-aimé, que tu exprimes tes sentiments. C'est normal que tu parles à ton Dieu, mais que cela ne devienne pas les soucis de ta vie. Parce que le Seigneur, il dit, homme de peu de foi. Lorsque tu t'inquiètes pour le vêtement, tu es un homme de peu de foi. Parce que Dieu révèle l'herbe. Il est capable de te vêtir. Non, mon abassali au cadoté. Alléluia. Je suis sortie de foi. Vous allez voir les gens. Ensemble, on a là, bien aimé. J'ai pas acheté ça. Quelqu'un avait déjà acheté. Et quand j'arrive là-bas, je n'avais même pas l'idée. Eh, maman pasteur, il entre, il sort, il me donne. Je n'avais pas acheté. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne, pour la bonne santé, tu es en train de t'égarer à gauche et à droite parce que tu manques les vêtements. Bilamé Salaranino. Amen. Continue, ma soeur. Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous. Alléluia. Amen. Que mangerons-nous? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ici, bien-aimés, enfants de Dieu, il y a des questions qui ne doivent pas sortir dans ta bouche. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ces trois questions ne peuvent pas sortir dans la bouche d'un enfant de Dieu. Non. Si tu sors ces trois questions dans ta bouche souvent, sache-le que tu es un homme de peu de foi. Car le juste vivra par la foi. Et la foi produit les miracles. Amen. Amen. Amen.
La foi produit les miracles et la foi, même quand tu n'as rien. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter. Les gens sont en train de dire, on va ramener, on va faire retourner les gens. Que chacun retourne dans son pays parce que ici, ça ne va pas. Ceux qui n'ont pas les papiers vont retourner. Oh, toi qui es en Jésus, si Dieu t'a destiné de vivre dans cette nation, papier ou pas papier, tu vas rester en France au nom de Jésus. Et ce que tu crois, c'est ce qui s'accomplira. C'est parce que nous sommes les gens de peu de foi que nous tremblons lorsqu'il y a une preuve, que nous tremblons devant les difficultés. Je connais les difficultés. Vous savez, aujourd'hui, il y a les gens qui disent, ah, mon mystère, parce que toi, tu n'as pas vécu ça. Toi, tu es en train de vivre le difficulté en France. Et ce que moi, j'ai vécu en Afrique, où j'étais toute seule, abandonnée à moi-même. Tu n'as pas participé. Alléluia. C'est seulement lorsque les gens te voient pendant que Dieu te glorifie, ils pensent que tu es sorti du rien du tout. Ils pensent que tu as apparu seulement comme ça, dans un clin d'œil. Or, bien aimé, il y a une histoire aussi dans la vie d'Esther. Et si Dieu te donne mon histoire, tu vas dire, je ne peux pas continuer. Alléluia. Amen. C'est que Dieu te dit aujourd'hui. Nous allons continuer. C'est que Dieu veut que tu comprennes, hein, que Dieu prendra soin de toi. Même si on est en train de parler, aujourd'hui nous entendons la crise alimentaire. Nous entendons, bien aimés, les entreprises sont en train de faire faillite. Les gens sont en train de perdre le travail. Ça c'est encore rien. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons garder, étant enfants de Dieu, dans notre esprit, que même ces choses qui vont arriver, si le Seigneur a fait vivre Joseph, qui était en Égypte pendant la sécheresse, à cause de Joseph, toute une nation a pu subsister dans la sécheresse. Toi aussi parce que tu es ici en France, parce que tu es ici à Bordeaux, toi aussi parce que tu es enfant de Dieu, Dieu te fera subsister dans les temps difficiles qui vont arriver. Alléluia. Et pour avoir quelque chose de la part du Seigneur bien-aimé, nous devons avoir la foi. Si tu perds la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Lorsque une personne perd la foi en Dieu, il devient déséquilibré. Tu commences à chercher par tes propres efforts. Oh, tetikana ke kotano makangu moko boye po makangu alesanga. Boko bunda kuna bako pa ko bilamba Mario. Alléluia. Amen. Continue ma soeur. Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les cherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que tu peux dire, frapper la poitrine, dis, mon Père Céleste sait de quoi j'en ai besoin. Mon Père Céleste sait de quoi j'en ai besoin. Mon Père Céleste, mais la foi parle. La foi, elle est audacieuse. La foi, elle parle. Amen. La foi, elle est agissante. Mon Père Céleste sait de quoi j'en ai besoin. Alléluia, il prendra soin de toi. Il prendra soin de ta famille. Même si, bien aimé, tu es en ce moment, tu es en train de vivre dans les difficultés. Mais si tu regardes bien ta vie, tu verras que l'amour de Dieu est toujours là. Dieu te fait quand même du bien. Il ne permet pas que tu arrives jusqu'à ce que tu dises, ah non Seigneur, je t'abandonne. Parce que Dieu, David a dit, Seigneur, à quoi te sert si aujourd'hui je t'abandonne? Parce que la souffrance dépasse. Mais Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Amen. Dieu ne permettra pas, mon bien-aimé, que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et
Et ici, la parole de Dieu nous dit, dans le verset 32, ces choses-là, ce sont le païen qui les cherche. Parce que notre Père qui sait de quoi nous en avons besoin, il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu, c'est ma prière, bien-aimé, pour toi, qui vis dans la souffrance en ces moments, pour toi qui es dans le manque, pour toi qui es dans des besoins, pour toi, bien-aimé, qui est en difficulté. La parole de Dieu déclare, dans Philippiens chapitre 4, le verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux répéter après moi? Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Acclame Jésus. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, peuple du Seigneur, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Alléluia. Continue, sœur Christelle. 33. Verset 33, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En ce moment où nous sommes, je vais te dire, il y a de millionnaires qui meurent, qui laissent l'argent derrière eux, que l'État promet dans son compte. Alléluia. Maison abandonnée, parce que le propriétaire est mort, il n'a pas de famille. Alléluia. Mais toi qui as la vie, rends grâce à Dieu. Toi qui peux entendre cette parole. Le Seigneur il dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherche premièrement, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur, que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Recherche d'abord que tu sois en bonne relation avec Dieu. Notre priorité des priorités, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Notre priorité de priorité, que nous puissions gagner le ciel. Car en ces moments, bien-aimés, tu peux avoir de l'argent. Tu peux chercher à avoir les documents. Oui, c'est bien. Dieu va donner. Il va donner à ceux qui en ont besoin. Il va donner à ceux qu'il a destiné d'avoir les papiers dans cette année. Car même, bien-aimé, pendant cette situation, toi, enfant de Dieu, même si on dit qu'il n'y a pas de travail, mais il y a des gens qui travaillent pendant ces moments. Il y a des gens bien-aimés. Vous savez, il y a des gens pour aller travailler, il faut passer par les CV, il faut aller déposer les CV puis faire l'interview. Mais il y a des gens qui ont travaillé sans passer par l'interview. Quelqu'un te dit, viens ici, il y a quelqu'un, viens, je te mets là. Et puis tu travailles, mais pendant le Covid. Tu travailles, mais pendant la crise économique. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu te donnera selon les désirs de ton cœur. Mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses d'abord rechercher le royaume. Car bien aimé, dans les jours qui viennent, aujourd'hui nous sommes en train de vivre les difficultés. Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester. Donc laissez-moi prêcher la parole. Nous ne savons pas si c'est 3 semaines après, c'est la 8e vague. Donc laissez-moi parler du Seigneur. Alléluia. Laissez-moi profiter de parler de Jésus. Bien aimé, dans les jours qui viennent, les difficultés seront plus grandes que ce que nous sommes en train de vivre. Même si tu dis, oh, pasteur Esther, elle est comme Jérémie. Elle ne dit que les choses qui fait trembler. Je ne vous fais pas trembler. Parce que moi-même aussi, cela me concerne. Mais nous sommes en train de parler selon l'insi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Amen. Alléluia. Si nous connaissons les sons de la trompette, nous savons que même si nous
sommes sortis. Alors c'est pour combien de temps? Alléluia. Et nous sommes sortis, bien-aimés, pour encore manifester, adorer, louer le Seigneur pour ce peu de temps qu'on nous donne. Et toi qui es resté à la maison, viens les dimanches adorer. Alléluia. Amen. Nous ne savons si c'est combien de temps. Recherche premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Lorsqu'on dit tous les restes bien-aimés, c'est ce que toi tu en as besoin. La stabilité, le mariage, les voyages, les documents, l'argent, les travails. Tout cela vous sera donné comme Matabisi. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés, sœur Christelle. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Rendez grâce à Dieu, bien-aimés. C'est pas na onzamba osalelo lelo. C'est pas la caraposa na bomoi. Alléluia. Lis, ma sœur. Romains chapitre 5, 3 à 4. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des Merci. afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Merci. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est quoi l'affliction, sœur Christelle? On va aller vite, je vais terminer. La douleur, la souffrance, les soucis, la misère, la détresse. Écoutez, ici c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit bien plus, nous nous glorifions de quoi? Des afflictions. On est affligé lorsqu'on n'est pas content de ce qu'on vit. Lorsque des fois on vit l'injustice. Lorsque des fois on cherche à ce que on veut avoir les choses mais qu'on ne parvient pas à arriver. Alors à avoir. Alors cela afflige. Au moins à moutoya l'église on a côté appelé les sengo mais soit côté cassé Alexis pasteur oh nzambe no mon ngate. Alléluia. Amen. 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 David dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Et il dit encore entrer dans ses parvis avec des Crie des jours. avec des cris et des danses. Quand tu entres là-bas, quand tu as le roi moi Nzambe, pour ça là souci na yo. Alléluia. Quand tu fais coucher ton cou comme ça, je me dis Seigneur, agis mon Dieu. Je vais aller 40 jours de jeûne. Amen. Amen. Sois dans l'allégresse, bien-aimé, parce que tu as la vie. C'est ce qui est important. Ici, l'apôtre Paul dit, bien plus nous nous glorifions, même des afflictions. Donc, un enfant de Dieu, lorsqu'il y a les afflictions, les soucis, les stress, tu dois te glorifier, Maman Laurette. Amen. Amen. Glorifie-toi des afflictions. Vous savez, l'apôtre Pierre, il dit que nous devons, en nous glorifiant des afflictions, nous participons aux souffrances du Christ. Parce que Christ a souffert. Alléluia. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le rose. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens rétrogradent. Est-ce que tu peux dire rétrograde? Ah, Bétichitasima. Alléluia. Beaucoup pensent que lorsque je viens au Seigneur, tout va être en rose. Or, quand tu viens au Seigneur, tu as quitté les camps du diable. Tu viens au Seigneur, tu deviens maintenant la cible de l'ennemi. Le diable va commencer à rôder. Il va chercher à t'affliger pour que toi tu fasses marche arrière. Alléluia. Amen. Mais ici, l'apôtre Paul il dit que bien plus, nous nous glorifions dans les afflictions.
même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Une personne qui est affligée, je bénis le Seigneur pour beaucoup de frères et sœurs qui sont au milieu de nous, qui vivent aussi des situations difficiles. Mais il est là tous les jours. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Dynamite, bien-aimé. Alléluia. Le diable, il veut te faire voir que Dieu n'est plus avec toi. C'est un menteur. Alléluia. Au contraire, les souffrances, bien-aimés, t'aiguisent. Les souffrances te transforment. C'est quand tu sors dans les souffrances que les gens verront une autre personne. Lorsque la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, on ne les voit pas du bingo bang. Cette nouvelle créature se transforme au travers des épreuves, au travers des déserts, au travers des difficultés que Dieu lui-même permet. Alléluia. Amen. Pour que Job puisse recevoir le double de ce qu'il avait perdu. Amen. La Bible on dit Job n'avait pas péché. Est-ce que quand l'affliction arrive, nous arrivons à supporter de ne pas pécher? Il y a 100 €, il y a des gens à Kinshasa, 100 $ et non Kopamba. Alléluia. Mais quand il arrive ici, il faut zélaka. Faut pas dire il y a des gens qui n'aiment pas ça. Amen. Ce n'est pas pour vous parler en mal. Mais je suis en train de te fortifier. Pour te dire, rends grâce à Dieu pour la vie que tu as. Amen. La vie est plus précieuse que de l'or. Parce que celui qui vit encore aujourd'hui peut encore vivre le bonheur de Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent, frère fiston. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Alléluia. Et tu dois savoir que le panier surquille encore. Alléluia. Ceux qui ont été bénis depuis janvier jusqu'à novembre, il nous reste un mois. Est-ce que tu peux dire il reste un mois? Un mois. Bien-aimé, tu vivras ce que tu désires par rapport à la foi que tu as. Le un mois ici, bien-aimé, peut être décisif dans ta vie. Makamwe bongwani, babouchou est sauté. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est capable de faire cela. La persévérance, l'affliction conduit la persévérance. C'est lorsque l'épreuve arrive que cela nous conduit à persévérer, à patienter. Patiente un peu, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire au voisin, patiente un peu? Patiente, bien-aimé. La patience. Alléluia. Soyez patient, bien-aimé. L'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Alléluia. La persévérance produit la victoire. Ceux qui ont katani bien-aimé, ont raté. Il nous reste un mois. Si tu t'es dit, je vais me relâcher. Pour 11 mois, tu as raté. Persévère, bien-aimé. Car la persévérance produit la victoire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérons dans notre foi en Jésus-Christ. Les épreuves qui viendront seront difficiles, jamais vues. Nous serons contraints, bien-aimés, dans beaucoup de choses. Mais persévérons en Jésus. Non te cahiers sous thé. Pour Nazwambongo. Non te cahiers sous thé. Pour Nazwambusala. Je ne vais pas abandonner le Seigneur pour avoir une vie meilleure. Beaucoup sont allés dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, parce qu'ils trouvent que ça ne marche pas. Alors le diable va te tenter. Et tu entres dans l'occultisme. Persévère. Glorifie-toi des souffrances. Alléluia. Écoutez, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. La persévérance va te conduire dans la victoire, dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance.
La victoire produit l'espérance. Tu auras la victoire, bien-aimé, dans ces combats que tu vis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Pendant les confinements, les diables s'est levé. On est en confinement, il fait donner la tête à tous mes enfants bien-aimés. Mais Dieu nous a donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu auras la victoire. Il faut persévérer. Yes, yes. Persévère. Est-ce que ça va? Que Dieu te bénisse. Persévère, bien-aimé, tu auras la victoire. En Jésus, nous avons la victoire. Yes. Tu auras la victoire sur le sorcier de ta famille. Tu auras la victoire dans ces combats. Tu auras la victoire dans cette situation. Car Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Nzamba kotika yote. Tina manzambe. Alléluia. Il y a le frère qui a dit nakotika nzambe teti. Amen. Dinasuka. Alléluia. Pour finir, on dit, or l'espérance ne trompe point. Pardon. Et cette victoire produit l'espérance. L'espérance, c'est ce que nous en avons en Jésus-Christ. Nous espérons, nous croyons. Pourquoi? Lorsque Dieu te donnera la victoire, alors tu vas espérer en disant, c'est Dieu là ne ment pas. Je vais continuer de tenir. Je vais continuer d'espérer en lui. Or, l'espérance ne ment point. Ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Car si l'amour de Dieu abonde dans vos cœurs, rien ne pourra vous séparer de l'amour du Seigneur. Ni la détresse, ni les manques, ni la souffrance, ni la maladie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Levez-vous là où vous êtes. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Jésus le roi de rois. Oh. Alléluia. Jésus le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le roi de rois. Oh. Alléluia. Jésus le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le roi de rois. Oh. Jésus le roi de rois, le Seigneur des... Oh, Jésus le roi de rois, oh, alléluia.
Il a reçu Jésus. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, adorons Jésus. Élévons son nom. Oh, adorons Jésus. Élévons son nom. Adorons Jésus. Élévons son nom. Adorons Jésus. Élévons son nom. Yahweh n'habitera. C'est pour la Oh,
change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, la vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi,
Dieu soit loué. Et Jésus soit loué.